l'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 2 milliards d'euros. Ce sont les économies que vise l'assurance maladie en 2019, légèrement en hausse par rapport à cette année. Cet effort devrait lui permettre de limiter la progression de ses dépenses à 2,3%. Pour réaliser ces économies, l'assurance maladie travaillera sur la pertinence des prescriptions, des actes et des prises en charge. Elle espère par exemple augmenter de 3 points par an le taux de chirurgie ambulatoire. Autre levier, la lutte contre la fraude qui devrait rapporter 220 millions d'euros. L'info pratique Capital, l'idée d'un crédit d'impôt pour financer les formations pourrait prochainement faire une réapparition. Le dispositif n'a pas été intégré au projet de loi Avenir professionnel. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, estime qu'il bénéficierait principalement aux cadres. Mais ce crédit d'impôt formation, défendu par 2 députés de la majorité, pourrait finalement être intégré à la loi de finances 2019. L'objectif serait d'offrir un coup de pouce à tout salarié désirant financer une formation en dehors de ses droits acquis en travaillant. Sauf que la mesure est inégalitaire puisqu'elle ne concernerait que les personnes imposables. La majorité pourrait alors décider d'offrir un chèque de remboursement pour ceux qui ne paient pas d'impôts. D'après le cabinet Roland Berger, le crédit d'impôt pourrait coûter 900 millions d'euros par an. Le coup de gueule est poussé par près de la moitié des Français. 48% se déclarent favorables au retour des 39 heures dans la fonction publique, d'après notre sondage exclusif YouGov. L'écart de temps de travail entre les fonctionnaires et les salariés du privé s'élève à 160 heures sur l'année en 2016. Les 35 heures sont lourdes à porter financièrement. Par exemple, les congés à rallonge entraînent une multiplication des heures supplémentaires, avec un coût d'environ 1 milliard d'euros par an pour l'État. Enfin, la news high-tech du jour, Google va commencer à réaliser des tests publics de son intelligence artificielle aux États-Unis. Le logiciel Duplex est capable d'imiter la voix humaine pour passer des appels. Le but est qu'il puisse demander des renseignements ou faire des réservations à la place de son utilisateur. Dans un premier temps, il sera testé auprès d'une poignée de commerçants de confiance. Lors de sa présentation à la conférence Google en mai, l'assistant avait effrayé tant il était difficile de le discerner d'une voix humaine. Lors des tests, il devrait s'identifier dès le début de la conversation comme étant un robot. C'était l'info écho avec Capital.